Bienvenue sur Le Fil, le podcast des expertes qui choisissent d'abord la liberté pour leur activité. Je suis Céline Pinto et cet été, je t'ai préparé un hors-série un peu spécial. Des épisodes courts, concrets, 100% orientés action, à écouter au soleil, entre deux baignades ou avant l'apéro. Le but, c'est de te faire avancer un pas après l'autre vers un business plus libre, plus fluide, plus rentable. Et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans cet épisode 8 du hors-série de l'été. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore creuser avec mes clients et qui est vraiment transformateur pour eux, c'est la niche. Alors, le sujet du jour, il revient tout le temps chez les formatrices et les coachs que j'accompagne, c'est évidemment le sujet de la niche et je veux pas débattre aujourd'hui, est-ce qu'il faut trouver sa niche ou pas. Il y a des coachs business qui vont te dire qu'il faut pas trouver de niche et surtout pas te fermer des portes. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense justement qu'il faut être niché, il faut être spécialisé encore plus en 2025, en 2026 parce que trouver ta niche, en fait, c'est ce qui va faire de toi la personne incontournable sur ton sujet. Et si tu veux créer des accompagnement haut de gamme pour tes clients, tu vas forcément devoir trouver ta niche. Ok, trouver sa niche, ça fait peur parce que ça peut être perçu comme le fait justement de se fermer des portes. Moi, je crois tout l'inverse en fait, c'est que quand tu vas te nicher, tu vas véritablement devenir incontournable. Parce qu'en fait, quand tu as trouvé ta niche, ton client idéal, il sait instantanément que tu es la bonne personne pour résoudre son problème. Pourquoi c'est essentiel aujourd'hui? Parce que tout simplement, sur les réseaux sociaux, il y a des milliards de contenus tous les jours. On a des algorithmes qui font baisser la portée des posts. Donc, si tu veux émerger dans un monde où il y a énormément de contenu, où on a des algorithmes qui font baisser ta portée, qui font baisser tes vues, et qu'en plus on a une attention des gens qui est comme Dory là, dans Nemo qui dure 2 secondes, en fait, tu peux plus te permettre d'avoir une communication qui va être un peu molle, qui va être un peu floue, un peu trop généraliste. Ce qu'il faut, c'est que tu deviennes rapidement identifiable. Il faut qu'on puisse te repérer, quitte parfois à être clivant. Alors attention, c'est à mener avec parcimonie, le fait de faire d'être clivant. Mais par contre, quand tu vas bien choisir ta niche, c'est ce qui va faire que tu vas devenir incontournable véritablement sur ton secteur d'activité. Alors, qu'est-ce que c'est que choisir sa niche? Sa niche, c'est pas une tranche d'âge, c'est pas un sexe, c'est pas une catégorie socio-professionnelle ou un loisir. C'est pas dire, moi, je m'adresse à des femmes qui ont 45 ans, 2 enfants et qui font du yoga. D'accord? Non. C'est, je m'adresse à des femmes d'âge mûr qui font du yoga peut-être, ou qui aiment le développement personnel et qui sont complètement débordées par leur vie, qui ont une charge mentale au taquet et qui arrivent même plus à aller au yoga, justement parce qu'elles ont plus le temps. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une niche? C'est un problème clair que tu résous pour une personne précise avec une transformation identifiable. Je recommence. Ta niche, c'est un problème clair que tu résous. Ça déjà, c'est la première chose. Quel est le problème que tu résous? C'est la clé de tout. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'offre. Pour une personne précise, tu ne t'adresses pas à Pierre, Paul, Jacques, tu t'adresses à une femme de 45 ans et plus, ou à partir de 45 ans, qui a une grosse charge mentale et qui n'a plus le temps de prendre soin d'elle, par exemple, d'accord? Et c'est problématique pour elle. C'est une personne précise. Et tu lui proposes une transformation identifiable. En fait, quand tu vas avoir un problème clair, une personne précise et une transformation identifiable, tout d'un coup, quand on va te chercher sur Google, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur YouTube, on va te trouver à toi. Cette fameuse personne qui a le problème que tu décris, elle va te trouver. Pourquoi? Parce que tu vas lui parler avec ses mots, tu vas lui parler de ses problèmes à elle. Donc,
ça va faire tilt, ça va résonner. Les algorithmes, ils vont te faire ressortir en fait. Ce qui fait que toi, tu vas devenir la personne qui va être identifiable pour résoudre son problème. Peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'il y aura de la concurrence. Mais toi, tu deviens identifiable. Et si ta communication, elle est suffisamment puissante, eh bien là, tu vas devenir magnétique et donc, tu vas véritablement attirer ces personnes. Parce que elles ont un problème, elles savent que ce problème, c'est leur problème à elles et pas à quelqu'un d'autre. Et la transformation, tu l'as bien identifiée. Alors c'est vrai que c'est très difficile de se nicher parce que quand on va se nicher, on a peur de se fermer des portes. On a peur de perdre des opportunités, de s'enfermer dans un seul sujet puis de passer à côté d'un client potentiel. C'est vrai, quand tu vas te nicher, tu vas perdre des opportunités. Parce que si tu t'adresses à une femme qui a un certain âge et qui a beaucoup de charge mentale et qui n'arrive même plus à prendre soin d'elle, ok, donc elle se sent négligée, elle est en manque de sens, etc., ben, tu vas pas t'adresser à une jeune femme de 20 ans qui cherche à se reconvertir. Ça, c'est vrai. Par contre, à toutes ces femmes d'âge mûr et qui se sentent perdues et qui n'ont plus de temps pour elles, eh bien là, tu vas pouvoir écrire les mots qu'elles ressentent. Tu vas pouvoir presque te mettre dans leur tête pour leur parler véritablement à elles. Oui, tu t'adresses pas à la gamine de 20 ans qui cherche à se reconvertir. Je dis n'importe quoi. Mais par contre, celle à qui tu t'adresses, ben là, tu vas faire des paillettes en fait. Et c'est ça la source d'expansion pour toi. C'est que tu vas avoir une communication de sniper. Tu vas filtrer tes clients de manière hyper intelligente. Tu vas devenir clair, tu vas devenir lisible pour elles et tu vas devenir désirable. Tu vas devenir la spécialiste de ce sujet-là. Tu vas donc pouvoir augmenter tes prix, tu vas pouvoir augmenter ta visibilité, tu vas pouvoir être reconnu. Et c'est ça la vraie source d'expansion en fait. Et c'est ça que moi je te conseille de faire, c'est de trouver la niche sur laquelle tu vas devenir incontournable. C'est pas facile de trouver sa niche, ça je sais. Mais une fois que tu as compris ça, je vais t'aider en 3 étapes en fait pour trouver ta cible. Trois choses que tu peux faire. La première chose, c'est de choisir, de définir, ton anti-client idéal, ton anti-niche, avec qui tu ne veux plus bosser. Qui sont les personnes qui t'épuisent, que tu ne veux plus avoir dans tes accompagnements. C'est vraiment de savoir qu'est-ce que tu ne veux pas. Et en fait, si tu commences par là, très souvent, on ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut pas. Donc, note tout ce que tu veux pas. Qui tu ne veux absolument pas attirer, qui tu ne veux pas aider, qui tu ne veux pas transformer. Ok ? Donc là, ça peut être des gens, par exemple, qui veulent se transformer sans rien faire. Moi, je sais que si tu viens sur mon accompagnement, si tu suis mon programme de mentorat et que tu as envie de rien faire, c'est pas la peine de m'appeler. Ça sert à rien parce que il va rien se passer pour toi. Si tu es en l'occurrence prêt à passer à l'action, à t'investir, à te faire secouer, là, oui, je vais pouvoir t'aider. Autrement, c'est mort, tu vois. La deuxième chose que tu vas faire, c'est d'identifier la transformation phare, ta spécialité, ok? Quel est le problème que tu sais le mieux résoudre? Quelle est la transformation de ton client que tu es capable de suivre de A à Z? Et puis, tu peux regarder aussi ce que tu fais aujourd'hui avec tes clients actuels. Qu'est-ce qui revient le plus dans tes missions? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire avec tes clients? Quelle est ta zone de génie, grosso modo? C'est vraiment ça. Ce sujet où tu vas pouvoir transformer de manière claire, de manière lisible, de manière désirable, en fait pour que ce soit fluide pour toi, parce que toi, pour toi, c'est facile. T'es pas là pour souffrir en fait. Pour toi, c'est méga facile de transformer les gens sur telle problématique. C'est quoi ce sujet, ta zone de génie? Ok. Et la troisième étape, évidemment, c'est de revenir à toi, à ce qui te fait kiffer
toi. Quel est le sujet que tu serais prête à penser, à parler de ça H24 pendant 1 an? Quel est ce sujet-là qui t'anime le plus, où tu prends le plus de plaisir, où tu sens que tu es vraiment là dans la place et que c'est ce sujet sur lequel tu es le plus doué ou tu es le plus magnétique? Et pour ça, je t'invite à te pencher sur ce qu'on appelle l'ikigai. L'ikigai, j'en parle dans l'épisode numéro 24 avec Nathalie Halimi. Et en fait, l'ikigai, c'est ce sujet où tu vas chercher ce que tu aimes, ce en quoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi les gens sont prêts à te payer. L'ikigai, c'est vraiment un outil génial pour trouver ta niche. Donc, je te conseille vraiment cet épisode numéro 20. On arrive à la fin de cet épisode hors série. Donc, la clé, c'est de se nicher justement pour devenir incontournable et de devenir l'experte, la spécialiste, la pro du sujet que tu traites. Je te rappelle que ta niche, c'est le problème clair que tu résous pour une personne précise avec une transformation identifiable. C'est ça qui va te permettre de devenir incontournable, visible, magnétique. Pour trouver ta niche, commence d'abord par te demander qui est ton anti-client idéal. Et ensuite, pose-toi sur toi, ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi les gens sont prêts à te payer. Donc pense à ton ikigai et ensuite tu vas réfléchir aussi à la transformation que tu proposes dans ce monde et un sujet auquel tu es prêt à parler pendant des mois et des mois à tes clients. Voilà, c'était le sujet sur la niche. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite un merveilleux été. C'est tout pour aujourd'hui. Avant d'aller à la piscine, passe à l'action dès maintenant, ça marche? Et si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à le partager ou viens m'en parler sur LinkedIn. La semaine prochaine, nouvelle action, nouveau déclic et d'ici là, profite bien de l'été et surtout, choisis toujours ta liberté.